Écoute, je ne te poserai pas la question plusieurs fois, mais seulement une fois. Et tu me dis la vérité. D'accord? Dis-moi, où étais-tu? Je t'ai dit que j'ai rendu visite à une amie. Mensonge! Tu me mens! Tu sais à quel point je déteste les mensonges, c'est pas bien ça! Tu m'obliges, que dois-je faire? Je ne sais pas, je te pose encore une fois la question, d'accord? Où étais-tu? Allez. Hein? Hein? Elle était avec moi. Avec vous? Ma femme? Pourquoi la femme de Malik Khan était-elle avec vous jusqu'à si tard? Quelle est la raison? Des circonstances exceptionnelles. Je veux savoir quelles étaient les circonstances exceptionnelles qui ont poussé ma femme à passer la nuit hors de la maison avec un homme marié. S'il vous plaît, calmez-vous, je vais tout vous dire. Me calmer? Voir sa femme rentrer à la maison la nuit avec un autre homme ferait bouillir le sang de n'importe quel mari, non? Ne me poussez pas à bout, Richie, mon ami. Répondez-moi. Khan, rien de ce que vous imaginez n'est arrivé. Et dans ces circonstances, je sais ce que les gens peuvent imaginer. Croyez-moi, rien de ce que vous imaginez n'est arrivé. Et si le malentendu peut être effacé en s'expliquant, lever votre main sur une femme innocente n'est pas du machisme. Richie, un mot tel que machisme sonne mal venant de votre bouche. Se servir d'Indira comme prétexte pour regarder la femme d'un autre n'est pas du machisme, hein? Ce n'est qu'une seule nuit. Passez-la avec qui vous voulez. Surveillez votre langue, Khan. Et pour ce qui concerne le sang, il court dans mes veines beaucoup plus vite que dans les vôtres. Je ne vous permettrai pas de vous comporter ainsi avec elle dans ma maison, est-ce compris? Arrêtez! Arrêtez immédiatement. Pour qui te prends-tu? Pour intervenir dans nos affaires? Cela ne concerne que moi et mon mari. Ça serait préférable de ne pas intervenir. Va donc dans ta chambre immédiatement. Je suis sûre que ta femme est impatiente de te retrouver. Et elle doit, elle aussi, avoir les mêmes questions à son esprit. Qu'elles aussi attendent tes réponses. Ton attitude me surprend. D'un côté, des milliers de femmes t'estiment comme un policier idéal et qui n'a pas peur des balles. Et de l'autre, tu acceptes volontairement de devenir une victime de violences domestiques. Bien. C'est vraiment bien. Si c'est un modèle de mariage, c'est très bien. Très bien. Je te le demande pour la dernière fois. S'il te plaît, pars vite. Je ne te répéterai pas
de ne plus intervenir dans mes affaires familiales, tu comprends? Il est mon mari. Il peut se permettre de faire ce qu'il veut avec moi. En quoi es-tu concerné? En fait, qui es-tu pour moi? Tu n'es personne. Il se trouve que tu n'es qu'un étranger. Et il se trouve que mon mari est un locataire dans ta maison. Rien de plus. Certaines choses qui n'étaient pas finies. Mais qui devaient l'être, Khan. Mais j'imagine que ce n'est plus nécessaire. Honte à vous, Khan. Vous pensez être un homme en levant la main sur une femme innocente? Regardez-vous, mon ami. Cela vous ferait du bien. Allons, Richie. Allez d'abord voir votre femme, allez-y. Femme? Je t'en prie, pardonne-moi. Mais pourquoi te comportes-tu ainsi? Tu fais tout ce que je déteste, tu sais. Tu sais que je t'aime, au plus au point. Je ne peux pas tolérer de tels comportements. C'est juste... Je deviens fou et ça me rend dingue. Ah! Tu es vraiment blessé? Je t'ai frappé durement. J'ai tellement envie de me punir. Me punir moi-même, me punir encore une fois, me punir. Laisse-moi! Crois-moi, tu ne sais pas à quel point mon cœur pleure à l'idée de te faire mal. Vraiment, je ne peux pas, j'arrive... Je t'ai dit de me lâcher! Je t'aime comme un fou! Pourquoi me forces-tu à agir ainsi? Je t'ai demandé d'arrêter! J'ai perdu ma mémoire. Il y a 8 ans de cela. Et pourtant, j'ai fait tout ce que tu disais. Je t'ai toujours obéi. Et tu doutes de moi? Pourquoi, Malik? Une relation homme-femme est basée sur la confiance. Les blessures physiques que tu t'es permis de me faire ne m'ont pas autant blessée que ta non-confiance en moi. Malik Khan, je connais mes limites, ainsi que mon devoir. Pardonne-moi, femme, s'il te plaît. J'ai fait une grosse erreur, oui. Mais que pouvais-je faire? Je deviens fou à chaque fois que je te vois avec lui, là. N'importe qui à ma place l'aurait déjà enterré vivant. Et j'ai jusque-là été responsable, non? Tu devrais arrêter de te fier aux apparences. La vie de Richie était menacée. J'ai fait ce que je devais faire. Dois-je me sentir responsable pour avoir sauvé la vie de quelqu'un? Je dois m'excuser auprès de toi pour avoir sauvé la vie de quelqu'un? Ce n'est pas ce que je dis. Mais que s'est-il passé? Soudainement? Pourquoi?
As-tu dû aller là-bas? Pourquoi? C'est incompréhensible, je ne comprends pas. Tu n'as pas besoin de tout savoir. Mais puisque tu l'as demandé, eh bien je vais te répondre. Je suis venue à Delhi en mission secrète. Je ne peux rien te dire de plus que ça. Une mission secrète? Tu veux dire que ton absence toute une partie de la nuit avec Richie fait partie de cette mission? Je te l'ai dit. Je suis dans la police et j'ai beaucoup de responsabilités. Je suis toute ma vie attachée à mon devoir et je n'y peux rien. Je ne peux rien te dire de plus. Mais Malik, je peux te dire cela. Je te jure que ta femme n'a rien fait qui pourrait t'embarrasser. Le devoir, la responsabilité, la contrainte. Tu te rappelles toutes tes obligations envers ton devoir. Mais tu as aussi des obligations envers ton mari. Tu as tendance à l'oublier. Il y a des limites à la tolérance. J'en ai trop maintenant. Dès que tu as exercé ton devoir envers ton pays, tu peux alors penser à moi. Écoute! S'il te plaît, essaye de comprendre. Une fois que cette mission sera terminée, je ne veux plus rien entendre. Tu as dit, il y a peu, qu'une relation mari-femme est basée sur l'amour et la confiance. Où est passée la confiance? Si tu veux me le dire, dis-le maintenant. J'ai l'impression que notre relation est devenue une plaisanterie. La confiance reviendra avec un début de relation. Je prie pour récupérer ma femme, dont son monde tourne autour de moi. Je t'en prie, ne pars pas si loin pour ton devoir. Car tu pourrais perdre cette relation. Où est Rudra? Venez vite, j'ai attrapé un terroriste. Je le tiens prisonnier, il est ici. Je suis certain que ce foutu terroriste est au courant de la mission Ravan. Je brûlerai le palais de Ravan. Loué soit le Seigneur Ram. Dors tranquillement. Shweta, je sais ce que tu imagines. Mais comment puis-je te convaincre que ce n'est pas ce que tu crois? Ricky, comment as-tu pu trahir mon amour et ma confiance? Une blessure physique met du temps à se soigner, mais une blessure au cœur... Tu n'as pas pensé une seule fois à ce que je pouvais éprouver. Tout ce qu'elle a fait, c'était pour me sauver. Comment t'expliquer que, derrière ces futiles problèmes, se cache un autre type de relation, fait de patriotisme et de devoir. Elle est prête à mourir pour son pays. Le tout Delhi est en danger. Les terroristes ont prévu de tuer tout le monde pendant le Ram Lila. À Chandni Chowk également. La vie de notre hindou est en danger. Mais je suis impuissant. Je ne peux rien te dire. Tu dois juste me faire confiance, Shweta. Me faire confiance. J'ai pris soin de ta maison, d'Hindou. Je ne me suis jamais plainte. Mais là, c'en est trop. Je ne peux pas accepter ce que tu as fait aujourd'hui. Non, Ricky. Tu es si naïf. Le rêve que tu as imaginé, tu es en train de le réaliser. Ce rêve ne pourra jamais se réaliser.
car ce n'est pas Indira. Le jour où ton rêve s'écroulera, tu comprendras alors mon rêve. Et même ce jour-là, tu me verras t'attendre pour te supporter. Parce que je t'aime énormément, Riki. Vraiment beaucoup. Écoute, j'ai peu de temps et beaucoup de questions. Alors, il serait préférable que tu avoues. Parle-moi. Parle-moi de la mission Ravan. Qui est responsable? Quel est le cerveau de l'affaire? Qu'allez-vous faire? Quand allez-vous passer à l'action? Allez, parle! Allez! Rodra, je ne pense pas qu'il avouera si facilement. Je vais devoir utiliser des vieux tours de Zara Malik Khan. Arrêtez! Arrêtez! Je vais tout vous dire! Je vous dirai tout! Je ne connais pas exactement son vrai nom, mais son nom de code est le commandant Safaroche! Que devons-nous faire de lui, commandant? Excusez-moi, commandant. Excusez-moi. Zara Malik Khan était la plus grande menace sur notre mission. J'ai envoyé notre meilleur tireur. Alors j'ai pensé qu'il fallait la tuer. Comment s'est-elle échappée? Elle s'est échappée? Maintenant tu essayes aussi de t'échapper? Cours! Parle. Je sais bien que tu sais tout. Dis-moi comment vous comptez passer à l'action. Vite, je te le demande pour la dernière Dans la fois. partie la plus peuplée où sera célébré le Ramlila, lorsque l'effigie de Ravan sera brûlée. Elle est très intelligente, hein? Maintenant, elle va nous poursuivre comme un chien de chasse. Comment s'est-elle échappée quand nous avons tenté de la tuer? Soit ta lame était émoussée, soit c'était ton cerveau. Mais je n'aime que les armes, qui sont bien aiguisées. Tu as compris maintenant? Au revoir.